Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis sortie de mon cadre habituel pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous plaira vraiment. Je me trouve donc dans le magasin de vélo VéloClick et c'est eux qui ont reçu mon tout nouveau Genesis. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, je me suis acheté un beau VTT, donc un Genesis Mantel 30. Donc il vient tout juste d'être reçu. VéloClick a donc accepté que je vienne ici pour monter mon vélo moi-même. Donc comme je n'y connais absolument rien en VTT pour l'instant, vous savez sûrement que je suis une grande débutante, et bien je serai assistée. Donc c'est Romain qui va m'aider à monter ce vélo. Allez, c'est parti, on ouvre le colis et on monte ce VTT. C'est gros les VTT. Évidemment, peu importe le vélo, il faut toujours avoir un pied d'atelier, c'est vraiment super pratique pour le manipuler. T'as une pince pour enlever tout ça, ou un ciseau. Merci. Moi perso, quand je reçois un vélo, j'enlève directement les catadioptres. Parce que bon, non quoi. Qu'il est beau mon nouveau vélo. Première étape, je desserre la potence histoire d'installer le guidon. Il y a déjà pas mal de graisse dans tout ce qui est visserie. Maintenant que le guidon est droit, il faut tout revisser évidemment. Là il faut que tu montes ce frein. On va mettre le levier en place même s'il n'est pas dans du bon côté. Si vous aussi vous achetez un beau vélo anglais, que vous avez cette belle idée, pensez que les freins normalement sont inversés. Donc en fait les freins avant et arrière sont inversés. Donc il faut bien penser à le changer. Sinon vous allez vous faire de belles frayeurs, j'imagine, si vous n'êtes pas habitué à ce système. Alors ça, ces petites cales, je connais. Si vous avez vu ma première vidéo où est-ce que j'emballais mon vélo dans une housse Saikon, c'était un vélo en frein à disque hydraulique et du coup j'avais ça. Ça évite, en fait si vous appuyez sur les freins, ça évite aux plaquettes de se déplacer. On fait maintenant? On enlève ça et on roule. Non, le guidon pas serré, les freins à l'envers. Il manque des pédales aussi. J'utilise la clé dynamométrique pour serrer exactement au bon couple de serrage. Allez, on serre maintenant la direction. Allez, encore une fois jusqu'à ce que ça clique. Et comme pour le montage de mon vélo de route, quand on voit un câble, il faut absolument mettre le stop câble si vous voulez pas que ça s'effiloche. Le vélo est quasiment prêt à rouler. Il me manque les pédales que je n'ai pas encore reçues. Et là, du coup, Romain va s'occuper de m'inverser les freins pour que le frein arrière soit bien à droite et le frein avant bien à gauche. Sinon, clairement, au premier freinage en descente, je ferai un soleil.
Du coup, pour cette partie, clairement, je le laisse faire. Je préfère laisser ça à un pro. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien un peu poster en temps réel. Donc du coup, ceux d'entre vous qui me suivent auront déjà vu des images. Quand on achète un vélo tout neuf, au-dessus de la cassette, en fait, vous avez cette protection en plastique que personnellement j'enlève dès que j'achète mon vélo. Et pour enlever cette protection, il vous faut tout d'abord démonter la roue. Ensuite, vous allez enlever toute la cassette, donc protection incluse, puis remonter la cassette sans la protection. Je vais vérifier le serrage du pédalier. Donc c'est la clé est mise à 12 Nm parce que c'est ce qu'il faut. Vous avez déjà remarqué, pour moi le monde du VTT c'est tout beau, tout neuf. Donc je ne sais pas comment régler ma fourche. Romain, si tu peux un peu m'aider. Donc sur ce modèle de fourche, il y a un tableau qui est placé juste là sur la fourche. Donc c'est un tableau très simple. Il suffit de trouver la colonne qui correspond à notre poids. Et puis après, il y a une autre colonne qui correspond à la pression qu'il faut mettre dans la cartouche d'air de la fourche, donc du côté gauche. D'accord. Plus après, le rebond de la fourche, ça va être sa capacité à se remettre en place. Il donne le nombre de clics et ce réglage se fait côté droit de la fourche en bas du fourreau. Ok. Voilà, donc ça après c'est des données de base, ça se règle un peu plus au feeling. Donc déjà on va régler la pression d'air. Donc pour la pression d'air il faut une pompe spécifique. Punaise, du coup il y a... Qui est une pompe haute pression. Donc c'est une pompe qui permet de mettre beaucoup de pression. Il me fait entre 65 et 74 PSI. Non, elle est gonflée à 90 PSI, donc là tu appuies sur ce bouton et ça te permet, tu descends à 70. Pour voir si tu as la bonne pression, le mieux c'est de s'asseoir dessus et faire le sag, ce qu'on appelle le sag. Quand tu vas t'asseoir dessus, s'enfoncer, et à peu près il faut avoir 20% d'enfoncement de ta fourche, donc ta fourche elle fait 10 cm. Peut-être 2 cm qui s'enfoncent juste en étant en position. L'autre truc, c'est que pour le rebond, en fait, une petite astuce, c'est le laminage de l'huile. Donc c'est quand on appuie dessus, tu vois, on entend que ça aspire, c'est l'huile qui se déplace dans la cartouche hydraulique. Là, elle est plutôt bien réglée. Tu vois, elle remonte vite, mais sans plus. Si on modifie le réglage, voilà. Là, elle est au Oui, c'est super long. Donc là, le problème, c'est que quand tu vas prendre des caillasses, ça va s'enfoncer, tu vas reprendre un autre, tu vas reprendre un autre. Ouais, ça remonte pas. Et ça remonte pas. Mets les deux mains sur le guidon, voilà, et descends sans compresser la fourche maintenant. Pour un VTT, c'est sacrément léger. Il est plus léger que mon vélo gravel, mon Genesis Croix de Fer. Mon vélo pèse donc 10 kg et 100 grammes. Pas trop lourd pour un beau VTT. Donc du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce vélo? Donc il va falloir régler la hauteur de selle, monter les pédales, vérifier toute la transmission, que les vitesses passent bien, régler les disques, que les étriers sont complètement en travers, le passer en tubeless, c'est-à-dire qu'on va enlever les chambres à air, mettre des valves, mettre des produits anti-crevaison, et voilà. Voilà donc comment j'ai assemblé mon vélo donc avec l'aide de Romain à VéloClick. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.
certainement maintenant en VTT. Enter a new day, feel the motion.